90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Saskia Fitzel, cofondatrice de Virgile. Virgile qui accompagne les jeunes primo-accédants à la propriété en région parisienne. Merci d'être avec nous ce midi. Saskia, vous avez donc lancé Virgile en 2019. Rappelez-nous de quelle manière déjà vous accompagnez ces primo-accédants. Oui, alors Virgile, ça rétablit l'égalité face à l'accès à la propriété. On complète ou on remplace l'apport familial. On va co-investir jusqu'à 100 000 € aux côtés des jeunes actifs pour leur permettre de devenir propriétaires sans compromis. Et on va les accompagner tout au long du chemin. Donc depuis 2019, vous avez accompagné combien de personnes ? Plus de 10 000 acquéreurs sur leur projet d'acquisition et on a financé 50 millions d'immobilier parisien. Donc on a une demande qui est croissante et qui montre bien la volonté, la nécessité pour les jeunes actifs de devenir propriétaires. Vous avez un regard donc assez général et assez documenté donc sur le marché en région parisienne spécifiquement, et vous publiez votre indice annuel. Vous constatez d'ailleurs que sur Paris, les primo-accédants perdent de la surface habitable année après année. Absolument. Cet indice, on le publie pour la 2e année consécutive et il est basé sur des données objectives que sont le prix des loyers, le prix de l'immobilier au mètre carré et les taux d'emprunt sur 25 ans. Ce que mesure cet indice, c'est vraiment l'écart de superficie entre à effort financier égal ce qu'une personne peut acheter ou louer à Paris. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écart de 38% entre, à mensualité égale, ce que quelqu'un peut acheter ou louer à Paris. 38%, c'est énorme. C'est 11 mètres carrés. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui gagne à peu près 40 000 € brut annuels par an. Et c'est énorme. Enfin, 11 mètres carrés. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est si on regarde l'évolution. On avait publié cet indice l'année dernière. On avait des chiffres qui donnaient 26% d'écart. Donc, à peu près un quart et 7 mètres carrés. Là, on est passé à 38%. 11 mètres carrés, c'est une grande pièce en plus. Oui. Et c'est un changement qui montre en fait dans quel moment on est au niveau de l'accès au financement, notamment pour les jeunes actifs, puisque ça, c'est beaucoup lié, on le voit, à l'augmentation des taux d'emprunt. Et la frilosité des banques. C'est la frilosité des banques, mais c'est surtout en fait vraiment l'augmentation de ces taux-là, parce que si on regarde mathématiquement, on est passé des taux qui étaient à 1,5% à 3,04% en un an. C'est une baisse. Ouais, c'est une baisse de 20% en fait de capacité de financement. Et donc c'est ça ce qu'on voit dans l'indice. C'est la baisse de 20% de capacité de financement des primo-accédants. Jean-Marc. Oui, moi j'aurais 2 types de questions. Une première question sur votre activité. D'abord, pourquoi vous appelez Virgile ? C'est un nom enfin, je veux dire, je connais un peu l'œuvre de Virgile. Il n'y a pas beaucoup d'immobilier chez Virgile. Alors pourquoi vous appelez Virgile ? Alors peut-être qu'il y a de l'immobilier. Alors pourquoi vous appelez Virgile ? Eh bien, dans les Divines Comédies, c'est Virgile qui accompagne Dante depuis les portes de l'enfer jusqu'au paradis et qui s'arrête à la porte. Oui. Pour nous, c'était un peu l'image du parcours immobilier pour les jeunes actifs. Il y avait vraiment ce côté, c'est un parcours du combattant, alors que ça devrait être la plus belle aventure en fait de votre vie d'adulte. C'est le moment où vous faites des grands choix financiers, vous allez choisir là où vous voulez vivre et vous vous retrouvez avec plein d'obstacles. Et Virgile, c'est vraiment l'épaule qui vous accompagne, qui vous guide, mais qui s'arrête à la porte. Et vous êtes propriétaire, copropriétaire avec donc vous participez aux assemblées de copropriétaires, vous faites des prêts. Enfin, quel est le statut de votre participation dans le destin de l'acquéreur ? C'est une très bonne question. Alors justement, nous on aime à se définir comme un copropriétaire dormant, c'est-à-dire qu'on va vraiment être une aide à l'achat. On va venir apporter à la fois l'aide nécessaire sur le parcours, mais aussi l'argent nécessaire, l'apport pour le financement. On devient copropriétaire mais dormant, c'est-à-dire que on est à vos côtés, mais on vous laisse aller aux assemblées de copropriété, on vous laisse aller à la fête des voisins. On est souvent invités aux pendaisons de crémaillère, on crée un lien assez fort avec nos acquéreurs, mais on les laisse être chez eux, vraiment chez eux, on ne dort pas sur le canapé, c'est un couple à distance. Au vu des chiffres qu'on vient de donner, cette perte de surface de 38%, est-ce que les demandes de propriété des jeunes en région parisienne ont tendance à baisser ? Alors nous, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Justement, depuis notre création, les demandes n'ont fait qu'augmenter parce que les jeunes ont bien compris que devenir propriétaire, c'était le premier levier de création de patrimoine pour eux. Il y a un calcul assez simple à faire. Quand vous êtes locataire, aujourd'hui, vous avez 40 à 50% de vos revenus qui partent dans votre loyer. Si vous êtes propriétaire, c'est du revenu que vous vous rendez à vous-même. Et si on se dit, par exemple, qu'on est un couple parisien, qu'on paye à peu près 2 000 € de loyer par mois, le calcul sur 4 ans, en fait, c'est 100 000 €. 100 000 € qui sont soit dans votre poche ou dans celle de votre bailleur. Et ça peut changer une trajectoire de vie. Et
Les jeunes actifs l'ont bien compris. D'ailleurs, il y a 96% des 25-34 ans qui sont locataires qui veulent être propriétaires. Et on le voit en fait dans l'afflux de demandes pour justement pouvoir devenir propriétaire sans compromis, et donc c'est-à-dire rattraper ces mètres carrés-là. Et c'est là en fait que l'apport Virgile joue a une vraie solution, c'est qu'on permet en fait de rattraper cette pièce en plus qui était devenue cette pièce en moins un peu avec la hausse des taux. Alors vous avez une expertise sur la géographie de la région parisienne, du coup sur ces chiffres qui sont plus ou moins vrais en fonction de le centre de Paris ou la périphérie de Paris. Est-ce que vous avez un conseil sur l'endroit dans Paris où il va falloir investir, ou potentiellement on peut arriver encore à investir quand on est jeune primo-accédant dans les années qui viennent? Il y a les JO notamment, il y a des zones qui vont être peut-être particulièrement intéressantes. Oui, c'est une très bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est on le voyait déjà dans la première édition de l'indice l'année dernière, le nord-est de Paris est vraiment en fait un peu l'endroit où ça reste favorable pour les primo-accédants. C'est l'endroit où ce décalage est le moins élevé, et c'est notamment parce que les prix à l'achat dans ces communes-là, dans ces arrondissements-là, sont moins élevés. Donc on voit aujourd'hui sur la deuxième édition de cet indice des villes qui quand même restent un peu plus favorables. Donc il y a Saint-Denis, Aubervilliers, Bagnolet, Ivry un peu plus au sud, où l'écart est un peu moins important. Ce qui est intéressant à noter, alors c'est effectivement des villes qui vont être concernées par les JO en 2024, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Mais c'est aussi intéressant de voir que les villes où c'était encore très favorable l'année dernière sont pour le coup en zone de rattrapage. Et donc nous, ce que l'indice nous dit, et on n'a pas de boule de cristal bien évidemment, mais c'est que ça devient de plus en plus difficile de devenir propriétaire à Paris, qu'on se déporte de plus en plus, mais que pour autant, les jeunes actifs veulent devenir propriétaires parce qu'ils ont bien compris que c'était pour eux le premier levier d'indépendance financière. Merci beaucoup Saskia Fizel d'être venue nous voir, cofondatrice de Virgile.